Alléluia, que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis chez vous. Je bénis le frère qui nous a demandé de parler du maquillage et autres. Que son Dieu soit béni, le Dieu de la Sainte Église, bien sûr. Bien, aujourd'hui nous parlons du pantalon d'abord. Et le port du pantalon dans l'église. Est-il permis à la femme chrétienne de porter le pantalon? Beaucoup de choses se disent, j'en ai entendu beaucoup. C'est une abomination, c'est ceci, on ira en enfer. D'autres ont vu des femmes dans le pantalon en enfer. Et Dieu disait pour ces gens-là que c'est parce qu'elles ont porté du pantalon qu'elles sont allées en enfer. Vrai ou faux? On va juste développer. Je ne vais pas donner une réponse négative ou positive. Je vais juste rentrer dans le développement. Alors, nous prions le Saint-Esprit de nous illuminer, que le Seigneur Jésus-Christ nous assiste tout au long de cet enseignement, et que Dieu bénisse tous ceux qui veulent écouter ceci aujourd'hui. Bien, le pantalon d'abord, le pantalon n'est pas chrétien, le pantalon il est universel. Ça a été créé. Alors, nous allons aller dans le monde alors, parler du monde d'abord, parce que c'est de là qu'est venu le pantalon. Bien. Qu'est-ce que le pantalon? On peut dire que c'est un vêtement, n'est-ce pas, qui se porte là, en bas, sur votre partie inférieure, nous appelons ça. Donc, sur vos jambes, vous portez le pantalon sur les jambes. Bien. Et là, c'est quand vous déposez, ça a deux pieds, on voit, deux pattes ou deux pieds. La forme est là, une forme V façon entre les jambes pour dessiner le pantalon. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le pantalon, tout le monde connaît le pantalon. Bien. Nous avons des jupes, nous avons des robes, mais le pantalon spécialement fait aujourd'hui le tour du monde. Et dans la vie chrétienne, on en parle, on pose des questions, beaucoup de monde. Peut-on porter le pantalon? La femme doit-elle porter le pantalon et autres? Bien. Le pantalon, il faut le dire que au départ, n'existait pas. Avant Jésus-Christ, eh bien, parce que nous comptons les temps comme ça, avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, dans le monde antique, il n'y avait pas de pantalon. Les gens portaient des robes, des tuniques, comme vous pouvez le voir, et des pailles pour se couvrir d'une manière là. Mais il n'y avait pas du tout, le pantalon n'existait pas, on n'y avait jamais pensé même. Mais, voilà. Plus tard, le pantalon est venu et ça a été créé juste pour ceux qui montaient à cheval. Pour pouvoir être confortable, ces gens portaient le pantalon pour y monter. Et même le pantalon, en ce moment, n'était pas permis aux femmes, n'est-ce pas? Il y avait que les hommes qui portaient le pantalon en ce moment-là. Bien. Plus tard, le pantalon qui était juste pour monter à cheval ou pour aller dans les champs ou ceci, cela, devenait maintenant, a été modernisé et se portait par les hommes. Et nous avions toutes sortes de pantalons que les hommes portaient. Maintenant, les femmes ont vu, non, pourquoi c'est les hommes qui portent le pantalon? Pourquoi les hommes portent le pantalon et pas nous les femmes? Donc, la femme a toujours été un peu rebelle et revendicatrice. Donc, la femme a commencé à revendiquer le port du pantalon aussi. Il faut que nous aussi, nous portions. Vous savez, nous avons la parité aujourd'hui, toujours la femme qui réclame le droit égal à l'homme et tout. Donc, le port du pantalon féminin a commencé à se faire exiger. Il y a des femmes écrivains, peintres qui ont commencé à mettre des pantalons, médecins après et tout ça. Les femmes mettaient le pantalon. Ça me rappelle une émission que j'ai faite quand j'étais dans le monde sur ces présentations-là. Ça me ramène un peu à ça aujourd'hui. Bien, les femmes ont commencé à dire, nous on veut porter le pantalon, nous aussi on veut porter le pantalon, nous aussi on veut porter le pantalon. Il y avait une qui avait le courage pour porter le pantalon. Et puis, ça a commencé petit à petit. Et ça a été interdit. Puis, à Hollywood, des femmes ont commencé à mettre le pantalon. Et voilà, pour s'exhiber au cinéma et autres, elles ont commencé à poser avec des pantalons. Waouh, waouh, waouh. Ça a commencé à réveiller d'autres femmes aussi. Donc, nous aussi, on peut le faire. Mais ça a été interdit. Mais il y avait toujours des rebelles qui exigeaient, comme elles ont exigé de fumer la cigarette aussi, etc., etc. Beaucoup de choses, les femmes ont revendiqué. Bien. Mais aujourd'hui, je veux passer d'abord par le monde, n'est-ce pas? L'explication du pantalon.
en passant par le monde d'abord avant de venir au spirituel. Puisque nous sommes dans le monde, n'est-ce pas? Nous sommes dans un monde et qui n'est pas forcément chrétien. Le monde, il y a le monde et puis il y a la vie chrétienne aussi. Maintenant, à nous de faire la part des choses. Donc, le pantalon a été revendiqué, les femmes ont voulu. Cela ne leur a pas été accordé. Je sais qu'autrefois, quand vous portez le pantalon, vous subissez une peine d'emprisonnement de moins 5 jours. Et puis, en France, les femmes demandaient le pantalon. Cela ne leur a pas été permis tout de suite. Dans les années 1800, ça a été vraiment la force et tout. Il y avait après, on les regardait dans les années 1900, oui. Ils ont commencé à porter et tout, d'autres portaient et se foutaient pas mal. Et puis, les grandes maisons de couture comme les Yves Saint Laurent et autres ont commencé à créer, les Chanel, ont commencé à créer des pantalons pour, eh bien, les femmes aussi. Donc, ce sont eux qui ont encouragé la chose. Mais non. Comprenons une chose, comment le pantalon est venu dans le monde. Le pantalon est venu dans le monde par une revendication, une rébellion féminine, n'est-ce pas? Bien, parce que c'était les hommes qui portaient. Les femmes aussi veulent porter, d'accord. Maintenant, j'en viens au milieu religieux. Dans la religion, de toute façon, les hommes aussi portaient des robes. Mais non, les femmes veulent porter pantalon. Aujourd'hui, réfléchissons, je suis un peu contre l'ignorance des chrétiens qui se lèvent et qui soutiennent des choses qui ne tiennent pas. Surtout, pas spirituellement. Dans le monde religieux, il est dit que non, Dieu a dit que si la femme porte une tenue d'homme, cette femme, c'est une abomination. Je suis d'accord. Dieu l'a dit, Deutéronome 22, au verset 5. Et je vais le lire. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Donc, nous voyons là que Dieu a parlé d'hommes et de femmes. Mais aujourd'hui, des pasteurs, des ci, des ça, se basent sur ça pour dire que la femme ne doit pas porter le pantalon. Et moi, j'ai commencé déjà le côté spirituel comme ça. Quand je vais, par exemple, dans Timothée, bien, 1 Timothée, chapitre 1, verset 3, n'est-ce pas? Donc, ma Bible, je n'utilise pas le iPad, c'est difficile d'ouvrir ma Bible, les pages, mais je suis là. Le chapitre 1 de 1 Timothée, à partir de 3, ça fait « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageai à rester à Éphèse. » Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Bien. Verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant du cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Parole du Seigneur. Amen. Bien. D'autres veulent être docteurs, ils veulent enseigner, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Alors, ce que Paul dit est pertinent pour moi, surtout pour ce sujet de pantalon, de maquillage et toute autre chose. Le pantalon, quand vous soutenez aujourd'hui que c'est un vêtement masculin, je dis non. Je dis non parce que tout comme la robe, autrefois les femmes mettaient des robes, les hommes mettaient des robes, mais les tuniques masculines étaient différentes. La tunique des hommes était différente de la robe des femmes. Les hommes portaient des robes, des tuniques avec des ceintures. Nous avons ça dans Exode 28, donc quand Dieu donnait déjà les lois, ce qu'ils allaient porter. Nous avons par exemple dans cette église, les hommes portent des robes, pas des pantalons. Les hommes portent des robes et ils portent des robes qui sont différentes. La couture est différente de la nôtre, n'est-ce pas? Donc nous ne pouvons pas dire que les hommes portent robe abomination. Parce que dans un monde actuel, la tenue des hommes, c'est le pantalon. Et là, nous dirons, oh, abomination, comment les hommes porteront la robe? Non,
Bien, bien aimé, dans le Seigneur, il faut l'intelligence pour comprendre. C'est pourquoi Jésus-Christ disait toujours que celui qui a des oreilles comprenne. Si vous ne demandez pas à Dieu l'explication, vous ne comprendrez jamais ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Bien, on ne peut pas parler à la place de Dieu, laissons Dieu lui-même parler. Bien, nous allons voir un peu si c'est interdit ou si nous ne pouvons pas porter ou si nous pouvons porter. Mais restez câblés, écoutez jusqu'à la fin, ne dites pas tout de suite, elle a dit que nous pouvons porter, non. Bien, le pantalon n'est pas masculin. Le pantalon masculin existe jusqu'à aujourd'hui. Va dans une boutique, vous allez voir que on met men quelque part, on met woman quelque part. Donc woman est quelque part, men est quelque part. Donc je veux dire femme et homme. Donc les femmes ont leur rayon à part et les hommes aussi. Et là, vous allez voir que le pantalon des hommes est différent de celui des femmes. Jusqu'à aujourd'hui. Et hier aussi. Quand les Laurent, ont commencé à fabriquer des vêtements pour femmes, les Chanel ont commencé à créer des vêtements, des pantalons pour femmes, la couture était différente. La couture était différente. Sinon, les femmes qui ont commencé à rebeller au départ ont pris des vestes d'hommes parce que ça n'existait pas une couture de femme. Donc plus tard, on s'est dit, bon, la femme veut porter pantalon, faisons à une femme une couture un peu féminine. Donc la couture féminine est venue. Donc une fois que le monde a créé cet uniforme pour la femme, alors elle n'est plus, cette tenue n'est plus masculine, elle est féminine. Maintenant, les hommes iront chercher pour eux. Aujourd'hui, ce que Deutéronome est en train de condamner ici, dans Deutéronome 22, le verset 5, c'est, comment nous appelons, l'extravétisme, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu, n'est-ce pas, dans Sodome et Gomorrhe, il y avait déjà les PD, n'est-ce pas? Donc, qui existaient. Et aujourd'hui, vous et moi, nous voyons un peu, bien, c'est le travestisme. Donc, ceux qui sont travestis, n'est-ce pas, ils portent des tenues féminines. Ces hommes aujourd'hui qui pensent qu'ils sont féminins, il y a des hommes aujourd'hui qui disent que eux, ils pensent qu'ils ne sont pas un homme, qu'ils sont une femme. Donc, ils aiment être femmes, ils portent des perruques et des robes, des jupes. Ça, c'est ce que Deutéronome appelle une abomination. C'est ce que Deutéronome appelle l'abomination. C'est ça qui est le travestisme qui est interdit. Bien. Une femme aujourd'hui qui se dit « je sens que je suis un homme » et qui s'appelait Anne, qui devient Robert, c'est une abomination devant Dieu. Parce que Dieu t'a créé femme et t'a donné Anne. Tu ne peux pas t'appeler Robert. Et si tu mets des tenues masculines, comme les vestes des hommes, la culotte des hommes, c'est une abomination. Aujourd'hui, vous vous basez sur le fait que la femme porte un pantalon qui est une abomination, mais vous oubliez qu'il y a des t-shirts qui sont vendus, qui sont des t-shirts masculins, que vos mamans vont au marché, par exemple, en Afrique, on paye n'importe quoi. Les choses venues de France qui se vendent, on ne regarde pas si ce t-shirt est masculin ou féminin. On porte, vos mamans vont au marché avec. Donc, qu'est-ce que nous jugeons? Qu'est-ce que nous disons? Attention à notre jugement et ouvrons les yeux pour comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Le Seigneur est en train de parler du travestisme en parlant de l'interdiction aux femmes de porter des tenues d'hommes et des hommes de porter des tenues de femmes. Donc Dieu était en train de prédire déjà ce qui arrive aujourd'hui, le travestisme qui est aujourd'hui. Donc on te dira, je sens que je suis un homme. Elle te dira que je sens, lui il te dira, je sens que je suis une femme. Et il change, il porte. J'en rencontre tous les jours à New York, j'en rencontre. Je peux dire, aujourd'hui, on sent que ces derniers temps, ils se sont calmés un peu. Sinon, franchement, il y a 3 ans, je te dis, un pas, quand tu soulèves un pas, tu vois des hommes qui sont, oui, la dernière fois, j'étais là, au dehors, et j'entendais, j'ai vu d'abord une femme qui venait, c'était la nuit, il faisait très froid, c'est l'hiver, et moi j'avais froid, j'étais concentrée là sur le froid, et j'attendais, donc j'ai vu une femme en collant avec une perruque, des cheveux longs qui venaient. Et quand elle est passée à côté de moi, j'entends une voix d'homme. Et la personne s'est mise à rire comme ça. Et moi, j'ai sauté, franchement, c'était une surprise parce que je voyais une femme venir.
Et là, près de moi, maintenant, j'entends une voix masculine. Et là, franchement, j'ai sauté et j'ai tourné, je regardais la personne marcher comme ça, comme une femme. Mais franchement, c'était horrible pour moi parce que, pardonnez-moi, je ne m'habitue pas à votre société aujourd'hui parce que je reste toujours dans Romains qui dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, je ne me conforme pas et je ne crois pas me conformer à cette société de dépravation et d'abomination, de peur d'être exterminé comme ceux de Sodome et de Gomorrhe. Donc, bien, voilà. Le port du pantalon est, tu me diras, non, qui es-tu pour juger? Pardon. Si l'Éternel juge, je juge parce que Paul a dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses, mais condamnez-les. Donc, je condamne certaines choses. Je suis désolée. Je ne fais pas partie de ton monde, donc ne me juge pas de celle qui juge. Juste, je n'accepte pas. Et c'est mon opinion. Donc, chacun est libre de juger. Chacun est libre de penser. Mais je ne suis pas hypocrite pour venir ici pour dire que je veux les péder sur mon émission, donc je dois faire semblant. Donc, ceux qui veulent des vues de tout le monde, ils font semblant. Mais nous sommes des enfants de Dieu, donc ne faisons pas semblant par rapport à ce qui est écrit dans la parole. C'est condamné et nous condamnons aussi. Donc, que Dieu nous bénisse tous. Bien aimés, le port du pantalon, on en est là. Dieu, arrêtez pour ceux qui donnent des enseignements comme quoi Deutéronome a dit de ne pas porter. Parce que quand j'étais à l'église aussi, on disait ça. Non, l'enfant ne doit pas porter pantalon parce que Dieu a dit que dans le Deutéronome, je dis c'est de l'ignorance. Comprenez Dieu. Allez chercher Dieu, il vous expliquera sa parole. Dieu ne parlait pas du port de pantalon, parce que nulle part dans la Bible, nous n'avons le pantalon qui est interdit. On a écrit nulle part, parce que ça n'existait pas. Dieu a parlé dans Deutéronome du travestisme. Aujourd'hui, on est en train de parler de ceux-là qui sont travestis, qui portent des tenues de femmes ou d'hommes. Il y a des femmes aujourd'hui qui portent des maillots d'hommes, qui portent des culottes d'hommes, qui portent des choses, des pantalons et des vestes d'hommes. Ça, c'est une abomination. L'Éternel interdit ça. J'en ai fait aussi, que Dieu me pardonne. Quand j'étais dans le monde, j'étais très, très travestie. Et sans savoir, c'était l'ignorance. Aujourd'hui, je m'en répands, je demande pardon à Dieu. Alors, tu es dans ce cas aujourd'hui, fais attention à tout ce que tu portes, n'est-ce pas? À tout ce que tu portes. Donc, il nous arrive de porter des chaussettes d'hommes, de porter des t-shirts d'hommes. Quand c'est appelé homme, c'est ça le problème. Donc, que Dieu nous pardonne, franchement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qui est interdit. Alors, le port du pantalon dans la Bible n'est pas interdit. Pas du tout. Tu veux le savoir? Ça, c'est la vérité. Le port du pantalon n'est pas interdit. Par Dieu, nulle part, c'est écrit. Dieu, ça n'existe pas. Bien. Dans Deutéronome, je parlais plutôt des travestis. Bien. Mais non, est-ce qu'une chrétienne peut porter pantalon? Quand nous rentrons un peu dans la logique du pantalon, je dirais non, mais oui aussi. Parce que nous sommes dans un monde où cela a été fait. Toi et moi, nous ne sommes pas nés en 1800, nous ne sommes pas nés en 1900. Nous sommes nés en 1900, mais pas à l'heure de la Révolution. Ou toi, tu es né à l'heure de la Révolution. Vous allez voir que nos mamans aussi qui sont nés dans les 1906 ou quelque chose comme ça ne portaient pas le pantalon. J'ai ma grand-mère qui n'a jamais mis de pantalon. Mais ma mère, elle, en a mis le pantalon, oui. Donc, et pourtant, elle est vers les années où c'était encore interdit. Mais quand vous êtes d'une famille un peu chose, on se permet de faire certaines choses, c'est ça. Bien. Mais toi et moi aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a déjà pris le pantalon, qui existe sur toutes les formes féminines aujourd'hui. Bien. Est-ce que nous allons nous priver de porter un pantalon parce que la Bible interdit ou parce que ci ou ça? Non. Je porte un pantalon jusqu'à aujourd'hui. Je n'irai pas en enfer, je suis convaincue. Mais je ne porte pas de pantalon pour sortir. Je porte de pantalon sous ma soutane. Ou encore quand je mets des robes ou encore des choses, je mets souvent des pantalons parce que je me sens plus à l'aise et plus relaxe. Parce que je n'aime pas, quand je mets des petites jupes, des jupons, je me sens toujours nue. Je me sens toujours nue, mais quand je mets des pantalons, je suis à l'aise. Et à l'église, j'ai pris cette habitude parce que souvent quand l'esprit nous prend, on fait des travaux. Et la soutane peut vous faire ceci ou cela. Donc, il vaut mieux se protéger. Maintenant, pour la femme qui n'est pas de la même religion que moi, alors, femme de toutes les religions, jusqu'à aujourd'hui au Soudan, le port du pantalon est interdit. Et si vous le portez, eh bien, on va vous fouetter de près de 40 coups ou de 40 coups
si vous portez le pantalon. Parce que le pantalon est interdit. Autrefois, on les mettait en prison pour 5 jours, mais aujourd'hui, au Soudan, on les frappe de 40 coups. Donc, le pantalon est interdit pour les Soudanaises, je crois bien. Bien. Mais, nous, dans notre monde, le pantalon est permis, n'est-ce pas? Mais, comme le dit Paul, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par rien, n'est-ce pas? Bien. Et là, maintenant, je vais rentrer encore dans la parole. Je vais d'abord dans Timothée, parce que des gens donnent ce passage de Timothée 2:9 en disant que non, le port du pantalon est interdit. Non, le port du pantalon n'est pas écrit dans 2 Timothée 9 aussi. Les 7 nous insultent ignorants, et les gens du monde pensent que les chrétiens sont des ignorants. Et ça, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je relève le défi aujourd'hui pour les chrétiens, et je défends aujourd'hui les chrétiens pour dire non. Nous ne sommes pas des ignorants. Peut-être vous le pensez, mais parce que peut-être aussi il y a une forme de chrétiens qui, eux, sont un peu bornés, qui soutiennent mordicus du faux, comme Paul a dit. Nous avons lu tout à l'heure 1 Timothée 1, à partir du 3 jusqu'au 7. Des faux docteurs de la loi, ils ne connaissent rien, mais ils enseignent la loi. Donc, ça, nous pouvons dire que ces gens ont un peu terni l'image chrétienne. Et aujourd'hui, les 7, eux, qui font beaucoup de recherches, pensent que les chrétiens sont des abrutis, sont des idiots. Mais nous ne le sommes pas. Bien, nous irons dans 1 Timothée, par exemple, le chapitre 2, à partir du verset 9. Je vous ai dit que nous n'allons pas prendre la Bible et interpréter. La Bible, elle s'explique par elle-même, n'est-ce pas? Quand vous allez quelque part et que vous ne comprenez pas, il faut toujours continuer par lire, Dieu va vous inspirer. C'est ce qu'il a l'habitude de me faire. Quand je prends un verset, il m'inspire vers un autre. Je bénis son nom. Je vais dans 1 Timothée 2, il dit, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Bien-aimés, je vais parler de ça. Cela ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas porter pantalon. Bien. Moi, quand j'étais dans le monde, je portais beaucoup le pantalon et je n'aimais pas les pagnes. Je disais souvent, mes parents disaient, quand tu vas faire des enfants, est-ce que tu vas prendre des pantalons pour les mettre au dos? Je dis, les kangourous, ça existe pour être utilisé. Et oui, s'il faut que je mette des enfants au dos avec un pantalon, je le ferai parce que je ne veux pas mettre de pagne. Je me sentais vraiment relax dans le pantalon, on est plus à l'aise et tout. Mais quand j'ai connu le Seigneur, je vous ai dit dans une émission, le premier jour où j'allais à l'église, j'étais encore dans un pantalon. Et quand je vais à l'église, dans l'église, il est interdit de mettre des pantalons pour entrer. Dans l'église céleste, par exemple, on ne porte pas de pantalon pour entrer. Donc, à moins que ce soit une église de désordre aujourd'hui céleste qui vous permet de faire n'importe quoi parce que ils sont là pour l'argent, pas pour la sainteté, pas pour la sanctification de Dieu. Donc, le Saint-Esprit déserte ces lieux-là. Et eux, les hommes, ils font le travail. Bien. Dans l'église céleste, il est interdit de porter le pantalon. Donc, je recevais cette instruction. Quand j'arrivais, alors, je portais un pagne, je mettais ça dans mon sac et quand je vais au portail, je porte. Je n'appellerai pas ça de l'hypocrisie, mais parce que c'est interdit de rentrer dans leur maison, mais ça ne m'a pas été interdit de mettre en dehors. Quand j'étais encore libre à l'égard de Dieu, à l'égard de Dieu, j'étais libre. Mais quand je suis rentrée et que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'étais maintenant libre à l'égard du monde, mais j'étais esclave de Jésus. Alors, j'ai commencé à suivre ses ordres. Il m'a dit de m'habiller décemment, donc je ne pouvais plus mettre des pantalons. Et il m'a pas, vous voyez, c'est ça, je ne suis pas bornée, j'ai reçu une foi qui est claire, que je vois, je comprends les interdictions que Dieu me donne. Je n'ai pas un homme qui me dit, non, tu ne feras pas ci, c'est comme ça, sans explication, sans raison, non. J'ai Dieu qui me dit, il m'a expliqué pourquoi. C'est parce que je suis une femme, n'est-ce pas, et j'ai une très grande et belle forme pour glorifier le Seigneur qui m'a créée. Une forme admirable que les gens aiment, femmes et hommes, aimaient, n'est-ce pas, et admiraient. Alors, quel que soit le pantalon que moi je mettrai, ma forme sort toujours. Et ça, c'est ce que le Christ nous interdit, par exemple. Voyez, le Christ n'a pas besoin de vous écrire dans la Bible, ne faites pas ci. Mais quand vous lisez, que vous voyez qu'il est saint, Dieu a dit, je suis un Dieu saint, donc vous devez être saint. Quand j'étais dans le monde, et c'est une vérité, je le dis devant le Seigneur,
je créais des accidents à cause de ma forme. Même en étant élève, je mettais des tenues vraiment extravagantes parce que j'aimais l'extravagance, donc ma tenue était différente. Et quand je marche dans la rue, par exemple, les gens me regardent et ils vont faire des accidents et quand ils se cognent et puis moi je ris et je continue. Bien, quand j'ai reçu le Seigneur et qu'il m'a dit, tu vois, tu ne mettras pas ci, tu ne mettras pas ça, j'ai compris. Alors, il m'a pas dit, tu ne mettras pas de pantalon, donc je porte des pantalons en bas pour me protéger. Mais je ne mettais plus de pantalon parce que j'avais des fesses, j'avais tout, des hanches, tout bien construite, une femme africaine. Donc, je ne peux pas mettre, parce que j'aurais aimé être une femme placha, sans fesses, sans rien. Peut-être que je me permettrais de mettre aujourd'hui de gros pantalons pour nager dedans. Mais il n'y a pas de gros pantalons que je puisse porter aujourd'hui qui ne me laisse pas, qui ne fera pas un homme tourner le dos pour me regarder. Soyons conscients de ça. C'est ça que je veux que mes sœurs comprennent. Le but, Paul a dit, dans 1 Timothée 1, pardon, que nous avons lu tout à l'heure. 1 Timothée 1. Bien, vous voyez, il dit ici, le but du commandement, c'est une charité venant du cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, bien-aimé. D'une foi sincère, une bonne conscience, et c'est ce que nous devons rechercher, bien-aimé. N'est-ce pas? Le but du commandement, donc l'interdiction de toute chose, c'est une charité venant du cœur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important pour nous. Bien, moi aujourd'hui, en étant sincère dans ma foi et en ayant un cœur pur même et une conscience, une bonne conscience et même d'une foi sincère, je vais te dire la vérité, c'est qu'en tant que femme, je ne me vois pas porter pantalon pour aller dans la rue. Parfois, j'ai envie. J'ai vraiment envie parce que il fait froid ici et c'est bien quand j'ai envie de me mettre dans un pantalon, de m'habiller comme les gens du monde. Mais je sais que c'est mal. Je ne peux pas. Ma soeur m'a acheté un jogging la dernière fois pour me faire un cadeau. Et je l'ai regardé, je dis mais c'est bien joli, tout un ensemble d'une grande marque, c'est bien, merci. Mais tout ça ira sous ma soutane. Désolée. J'ai envie de mettre ça. J'aimais les joggings. Je l'ai toujours dit, j'aime ça. Et j'aimais courir avec. Mais aujourd'hui, dans le Seigneur, j'ai trop d'interdits. Et ça me plaît bien. C'est une grande marque. C'est joli en plus. Je peux porter ça. Les gens diront, waouh, waouh, waouh. Mais vous voyez, c'est ça. Soyons sincères. Pourquoi tu fais des choses? Pourquoi tu portes ces genres de choses? Si ce n'est que pour toi, alors sois sincère avec toi-même. Tu n'as pas besoin de ça, bien-aimé. C'est jogging que j'aime, un ensemble d'une grande marque. Je suis pas là pour la publicité de qui que ce soit. Si j'étais dans le monde, honnêtement et sincèrement, moi-même me connaissant, je mettrais ça avec grand plaisir, je vais partout avec. Et parce que je montrerai, c'est une grande marque et ça coûte très cher, cet ensemble-là coûte très cher. Et ça me va à merveille. Si je porte, si parfaite, avec ma forme, c'est vraiment parfait. Pourquoi je porterai parce que j'ai envie de me faire voir, j'ai envie de me faire voir, j'ai envie vraiment de porter ça et d'être moi-même, cette femme qui s'habille plus que tout le monde. C'est ça, il faut rechercher en toi-même. Quand il s'agit du maquillage, du port de ci ou de ça, recherche en toi-même la raison réelle pour laquelle tu le fais. Parce que quand tu es à la maison, tu t'empêches de mettre du maquillage, par exemple. On en reviendra, hein. Mais quand tu veux sortir, tu le fais. Ne me dis pas que c'est pour toi-même que tu le fais. Quand tu es à la maison, tu n'en fais pas. Quand tu vas... Moi, j'étais malade du maquillage. À la maison, je mettais toujours quelque chose là et je peignais mes cheveux tout le temps parce que j'étais vraiment possédée par ça. C'est différent. Donc, moi, je ne le faisais pas forcément pour les autres, mais pour moi. Mais parfois, disons la vérité, on a envie d'impressionner. J'aimais impressionner parce que j'étais une femme élégante. J'aimais impressionner. Quand je sors, j'aime qu'on me regarde. Enfin, j'aime pas qu'on me regarde parce que j'étais un peu timide. Mais par exemple, quand je vais en boîte de nuit, j'aimais porter l'habit le plus remarquable. Quand je vais à une fête, j'aimais être remarquable. La seule différente. D'où vient cela? Cela vient de notre orgueil. De l'orgueil qui est à l'intérieur de nous. Des esprits mauvais qui nous habitent, qui aiment vraiment se faire voir. Donc, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Bien-aimés, le port du pantalon n'est pas interdit dans la Bible. Mais il y a une chose qui est interdite, la dépravation. La dépravation est interdite parce que Paul a dit ici, je
Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Bien aimé, le pantalon n'est pas un habillement décent. Franchement, il ne l'est pas. S'il est interdit, non, il n'est pas interdit. Mais là où il est interdit, c'est qu'il n'est pas un habillement décent. Je veux te faire défiler tes pantalons pour que toi-même tu juges. Regarde par exemple ce pantalon-là devant toi. Regarde cette femme, la forme et tout. Ne me dis pas qu'elle passera inaperçue sans qu'un homme ne désire. Nous sommes des femmes. Je suis une femme. Je vais être honnête avec vous et avec les hommes. Les hommes, ils sont vicieux. Qu'ils reconnaissent en eux-mêmes. Mes chers frères, mes amours, dites-moi réellement dans le Seigneur. Nous sommes des frères et sœurs. J'ai fréquenté avec beaucoup d'hommes, n'est-ce pas? J'aimais les hommes, la compagnie des hommes, plus que celle des femmes. Et c'était vraiment, on était vraiment sincères, des amis, mais comme c'était frères, c'était comme ça. Et j'ai entendu beaucoup, je les connais. Ils sont vicieux, les hommes sont vicieux. Les hommes, ce n'est pas leur faute, c'est leur nature, parce que c'est Ève qui est allée les séduire, leur présenter le fruit interdit pour qu'ils mangent. Alors, ils en ont toujours après la femme, ils sont toujours là à guetter. C'est comme ça. Donc, on n'y peut rien. Quand Dieu a créé Adam et qu'il a amené Ève, Adam a admiré. Vous avez déjà le compliment depuis la Genèse. Le compliment, déjà l'attirance des Genèse, il y a l'attirance. Bien aimé. Ne nous mentons pas les uns aux autres. Les hommes se sentent toujours attirés par les belles femmes. Surtout quand vous avez une femme africaine avec de belles formes. Moi, je n'aimais pas ma forme parce que j'étais trop attirante et puis les gens me remarquaient quoi que j'en fasse. C'est pourquoi je désirais toujours avoir une forme européenne, Polacha, comme Akumenati, comme on le dit. C'est comme ça que ma tante m'appelait. Donc, être comme ça et puis sans fesses, avoir un carré là entre mes cuisses. Quand je suis debout, vous voyez la femme qui fait voir une porte, un carré entre les cuisses. Je voudrais ça. Et j'aimais vraiment cette forme-là, parce que je dis, si j'étais comme ça, personne ne me regarderait. Parce que la femme que j'étais, tout le monde me regardait. Et j'aimais pas, j'avais vraiment honte de sortir, je me sentais pas à l'aise quand je sors. Mais j'avais de nature, j'étais une femme qui aimait l'extravagance, mais j'aimais pas qu'on me regarde. Voilà. Bien. Donc, honnêtement, de vous à moi, regardez tous ces pantalons qui défilent aujourd'hui et dites-moi réellement que dans un bureau, tu peux vraiment laisser l'homme travailler. Quelque part à l'église, par exemple, ce qui est encore étonnant, à l'église aujourd'hui, les pasteurs, il y a de ces pasteurs qui acceptent. Comment pouvez-vous accepter, bien-aimés, les femmes avec des pantalons comme ça? Je vous en prie, honnêtement parlant, bien-aimés. Les femmes portent des pantalons, ça séduit. Moi, il y a très longtemps, il y a une fille qui est artiste aujourd'hui, qui chante. Elle était choriste dans une école catholique. Quand elle allait à l'école là-bas, mais elle était choriste aussi dans l'église catholique. C'était une école catholique. Le jour d'une confirmation de ma sœur, moi je suis allée, et je l'ai vue chanter, elle chantait à la chorale. Maintenant, elle est une artiste, hein, elle a son nom là, vous devez la connaître. Je suis pas là pour ça, mais cette fille, elle a beaucoup de fesses, je vous promets. Et je vous promets, quand elle s'est levée, elle chantait le jour-là. Le prêtre ne faisait que regarder. Nous, on était un peu trop gâtés, on va dire ça, donc on surveillait les choses. On voyait le prêtre, tout son attention sur les fesses de cette fille-là. Et on en rit jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans. Pratiquement 15 ans ou même 20 ans. Mais on en rit aujourd'hui. Ma sœur et moi, on dit, tu te rappelles cette fille-là? Elle chante aujourd'hui, on la voit et on parle d'elle. Donc, ma sœur dit, tu te rappelles cette fille-là? Tu sais qu'elle chantait, à la chorale, tu rappelles ma solennelle, c'est ça, non? Solennelle, ils appellent ça, ou solennité? Non, solennelle, voilà. Donc, bref, voilà ça. Donc, les hommes ne peuvent pas se concentrer. Si Dieu nous interdit le port du pantalon aujourd'hui, ça sera l'Esprit de Dieu qui nous dit, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui aime la pudeur, qui aime, n'est-ce pas, la pudeur, qui aime la sainteté, qui va vous dire ne le faites pas. Jésus-Christ a condamné tous les hommes dans Matthieu 5, qui dit que si tu regardes la femme simplement avec tes yeux, que tu la convoites dans ton cœur, tu as péché. Alors, aidons nos frères à ne pas tomber dans la condamnation de Jésus-Christ. Jésus-Christ les a condamnés à l'adultère, juste par le regard, bien-aimé.
Les hommes sont vicieux. Les hommes sont comme ça. Ils sont attirés. C'est la nature d'Adam qui est en eux. Maintenant, il leur faut le baptême de Jésus-Christ pour pouvoir prendre ce nouveau Adam-là en eux, pour pouvoir marcher dans, bien aimé, pour pouvoir fermer les yeux, ne pas regarder. Sinon, Adam a admiré Ève. Tous les hommes admirent aujourd'hui les femmes, les belles femmes. Donc, ne me dis pas que toi, tu es attirante comme ça, avec des pantalons, avec des collants, et on voit même, la femme, elle porte de collants aujourd'hui. Enfin, les femmes qui ont des fesses un peu grosses, elles ont des trous dans leur gogo, là, dans leur bin, là, hein. Il y a ça, hein, il y a ça. Il y a des trous dans les bins, là, comment on appelle ça? Les fesses même, là. Il y a des trous dedans. Donc, il y a des femmes qui portent collants, moi, je vois ici. Je vous promets, je suis dégoûtée. Moi-même, en tant que femme, je suis dégoûtée. C'est pas si un homme va aimer ça, mais c'est dégoûtant. Et on voit les trous même de ça sur le chose. Ce n'est pas normal, ce n'est pas décent. Vous voyez, c'est en ça que c'est interdit. La provocation que vous causez par le port du pantalon, c'est ça qui est l'interdiction du Saint-Esprit aujourd'hui. Jésus-Christ ne vous a pas tout appris. Il a dit qu'il enverra le Saint-Esprit nous inspirer. Je bénis le Dieu vivant qu'il a donné son Esprit Saint à l'Église céleste, par exemple, où le prophète, lui, Dieu lui a parlé et vous a interdit de mettre certaines choses. Et aujourd'hui, moi, le Saint-Esprit m'a interdit ces choses. Et ça, je l'interdis aux sœurs. Mais je n'exige rien à personne. Je donne mon enseignement. Si tu veux, tu suis. Et si tu ne veux pas, tu gardes. J'ai une sœur, elle est main, je lui dis, bon, toi, tu peux porter ton pantalon. Hein. Tu veux aller à la soutenance, quelque chose, il faut porter ton pantalon. Elle me dit, non, moi, je ne veux pas, je veux mettre. Je bénis le Seigneur. Si quelqu'un comprend, tant mieux. Ce n'est pas parce que nous ne mettons pas de pantalon que nous n'allons pas nous marier. Si tu séduis un homme, et qu'il vient à toi à cause de la séduction, ce n'est pas ton mari. C'est juste quelqu'un qui veut coucher avec toi. Il est curieux de la forme. Nous avons reçu ces enseignements-là à la maison, par exemple. Si un homme vient vers toi à cause de ta forme et que tu le séduis par le sexe, par le fait que tu es sexy, ce n'est pas toi qu'il veut, c'est ton sexy. Il veut juste te goûter au lit pour voir. Mais un homme qui t'aime réellement, il n'a pas besoin de voir ta nudité d'abord. Non, il cherche à découvrir. Nos parents nous disaient toujours à la maison, laissez les hommes découvrir votre nudité plus tard. Ne leur montrez pas tout là dans la rue, ou bien une fois que vous les voyez, les seins, tout ça. Non. Donc, moi, j'aimais vraiment tout mettre, hein, mes seins en valeur, tout mettre en valeur. Mais aujourd'hui, Dieu merci, j'ai compris, je demande pardon pour hier. Mais nos parents avaient raison, il faut laisser les hommes découvrir. La curiosité doit amener l'homme vers toi et te découvrir pendant longtemps, mais et te chercher à te connaître. Mais dès que déjà une fois il voit et puis tout est déjà nu, on va en boîte, la dépravation suit. Vous voyez, le monde est aujourd'hui dépravé parce que la femme a demandé la rébellion. La femme s'est rébellée et a demandé quelque chose, on lui a donné, elle ne peut pas supporter aujourd'hui. Et vous avez détruit aujourd'hui la génération féminine par cette rébellion il y a des années. C'est une bonne chose, nous portons le pantalon, aujourd'hui nous sommes relax. Mais il faut voir l'histoire du pantalon aussi. Bien aimé, le pantalon, s'il est interdit de Dieu, je vous ai dit, Dieu ne l'a pas écrit dans la Bible, mais son esprit l'interdit aujourd'hui à cause de ce que le pantalon fait. Regardez à l'église, les gens portaient pantalon, des collants pour aller à l'église. Le prêtre, il ne peut pas être concentré. Ça, franchement, il n'y a pas cet homme de Dieu aussi puissant, hein, qui soit vraiment mort dans la chair. Il tombe toujours. C'est facile à la femme, mais pas à l'homme. La nature de l'homme, c'est un chasseur. La nature de l'homme, c'est un chasseur. Quoi que vous fassiez, l'homme, il est toujours à la quête. Il recherche toujours. Il recherche toujours, bien-aimé. Alors, je vous en prie, bien-aimé. Je vous en prie. Surtout mes chères sœurs, mes chères mamans. La pudeur, c'est important. Tu veux mettre un pantalon, tu peux mettre un habit qui est bien long, qui va jusqu'au genou. Moi, je mets jusqu'au pied. Mais je peux mettre qui viennent au genou. Je peux mettre toutefois. Je n'en mets pas aujourd'hui, mais je ne sais pas demain. Demain, si je dois changer encore, je changerai encore toujours dans la sainteté. Mais pas en mettant des choses pour faire voir mes fesses. Je dis toujours aux sœurs, c'est le plus important, c'est que vos fesses ne sortent pas. Mais ne me dis pas que tu mets une jupe au-dessus juste des fesses. Mais que si c'est court, trop court, que ce soit après le genou, mais le pantalon en bas. Là, il n'y a pas de curiosité, rien à découvrir. Tu es saine. Tu es bien habillée. Mais nous, on met des robes longues. Donc, les pantalons sont en bas. Mais je n'aime pas trop appuyer sur les autres parce que chacun reçoit de Dieu un don différent. Moi, je mets des robes longues. Mais si je vois une tenue indienne, par exemple, aujourd'hui, qui est au genou, je peux mettre. Je le dis, soyons honnêtes envers nous-mêmes.
Mais je n'en mets pas aujourd'hui. Je mets des choses jusqu'au pied. Je dis toujours, même ma soutane, moi je suis toujours en soutane. Ma soutane, elle balaye le sol. Je dis à la couturière, fais balayer ma soutane au sol. Et quand je vais mettre des choses, je vais toujours payer des choses longues. Des robes longues. On ne voit même pas mon pantalon. Jamais. Mais si je peux mettre demain surtout quelque chose. Moi, j'ai du mal à trouver mes vêtements aujourd'hui. Donc, si je trouve un qui est quand même, qui dépasse mes genoux, je peux mettre un pantalon dessus. Et je ne sais pas ce que tu feras avec mon pied. Mais mon pied même, il est couvert. Mon pied, tu vois même pas mon orteil. Donc, bien aimé, le port du pantalon, il n'est pas écrit dans la Bible, mais la pudeur, la recherche de la pudeur est demandée. Paul a dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais habits somptueux, tout ce qui est attirant. C'est ça le problème. Il n'y a pas l'Esprit Saint en vous quand vous êtes attirant. Je disais au frère la dernière fois, hier, moi j'étais extravagante. J'aimais vraiment porter des choses qui me différenciaient des autres. Mais aujourd'hui, je porte n'importe quoi. Je ne cherche plus aujourd'hui la marque à porter. Je ne cherche plus aujourd'hui les tenues somptueuses. Et Dieu m'a corrigé devant des frères plusieurs fois. J'allais chez le couturier et je faisais des modèles et je lui exigeais des choses vraiment extravagantes, de mettre des pierres ici, de mettre la décoration ici. Quand je viens à la maison, je ferme mes yeux, je vois encore dans la vision ce que j'ai commandé. On me barre ça. Donc je retourne encore chez le couturier, je dis non, ne mets plus telle chose. La décoration, il ne faut pas mettre ça dessus, je ne veux plus. Et il comprend. Donc, je suis une servante de Dieu, il me veut d'une manière. Voilà, parce que quand vous êtes trop somptueux aussi, vous êtes attiré par l'esprit malin. L'esprit malin, il aime la beauté. L'esprit dans Genèse qui est tombé sur les fils de Dieu, n'est-ce pas? Les anges qui ont commencé à courtiser les filles des hommes, voilà, ils ont vu la beauté. Et aujourd'hui, mamie, c'est cet esprit qui est mamie aujourd'hui, toujours à la recherche de ces filles-là. Donc, faisons attention, parce que quand vous êtes trop somptueux, ce n'est plus l'esprit de Dieu qui est en vous. Ce que vous devez parer, c'est votre cœur. Et c'est ce que Pierre aussi vous dit dans 1 Pierre 3. Je vais commencer par du 3 quand même. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée. Vous voyez, dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Bien aimé, c'est vraiment d'un grand prix devant Dieu. C'est d'un grand prix devant Dieu. Voilà, comme se paraît les Sarah. Vous pouvez continuer la lecture du sous-7, mais moi je m'arrête là. Vous voyez, c'est ça le spirituel. Comprenez le sens spirituel de la parole. On nous dit de ne pas nous parer ici à l'extérieur, mais plutôt que nous nous occupions de notre intérieur pour que cela soit pur, propre. Quand nous pouvons mettre des maquillages aujourd'hui, des choses, il vaut mieux laisser tout ça et parer notre cœur. Parer notre cœur, mettre des choses de bonnes intentions là à l'intérieur de nous pour pouvoir agir comme des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qui est le physique n'importe pas. Mais nulle part dans ce côté aussi on a demandé, on n'a pas interdit le pantalon, mais on interdit la dépravation. Vous voyez, le manque de pudeur, c'est ça qui est interdit. Mettre des choses aujourd'hui pour laisser voir son corps, c'est vraiment sale devant Dieu. Vous n'êtes pas pur devant Dieu. La nudité est une abomination devant Dieu. C'est une impureté, la nudité devant Dieu. Donc vous devez couvrir votre corps, couvrir votre nudité pour être des femmes responsables, des femmes respectables, qui se respectent, n'est-ce pas? Ne pas attirer les hommes, ne pas mettre les hommes dans le péché. Aimez vos frères quand même. Nos frères, les hommes sont là. Jésus-Christ les condamne, je vous ai dit tout à l'heure. Jésus-Christ a dit que s'ils regardent la femme et qu'ils convoitent dans leur cœur, eh bien qu'ils ont déjà péché. Bien aimé, est-ce que tu comprends que c'est toi qui fais pécher l'homme? C'est toi qui fais pécher l'homme. Parce que Jésus-Christ les a condamnés déjà. S'ils regardent et qu'ils envient, ils ont péché. Est-ce que tu veux vraiment faire mal à tes frères, les condamner devant le Seigneur? Si tu veux les condamner devant le Seigneur, alors bien aimé, il vaut mieux que nous arrêtions de séduire les hommes. Tu as ça, il faut savoir que tu as l'esprit de mamie. J'ai toujours donné cet enseignement aux sœurs. Si tu aimes séduire, tu as l'esprit de mamie Wata. Tu aimes séduire les gens, tu as l'esprit de mamie. Une femme de Dieu ne cherche pas à séduire. Tu as ton mari et tu te cases. Mais tu ne restes pas là à séduire tous les hommes. C'est de l'esprit de mamie Wata, c'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Tu aimes séduire, c'est que tu es une prostituée. Donc, tu t'habilles comme une prostituée. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vêtements qui nous sont permis, mais c'était des vêtements de prostituées.
Moi, je mettais des choses pour laisser voir mon nombril autrefois. Mais aujourd'hui, je sens tellement dégoûtant cela. Je ne permettrai pas ça à mes enfants. Non. Habillez-vous avec pudeur. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, séduire quelqu'un, c'est vraiment de la prostitution. Même si tu ne vas pas au lit avec lui. Si le Christ dit aux hommes que regarder simplement, c'est déjà commettre l'adultère. Toi aussi, qui portes des choses qu'on doit regarder, tu commets l'adultère. Je sais qu'aujourd'hui, je passe inaperçu. Si quelqu'un doit découvrir quelque chose sur moi, c'est qu'il écarquille les yeux, il s'est concentré sur moi. Sinon, tu ne verras rien. Tout est caché. Donc, c'est comme ça. Donc, bien aimé, voilà. Nous avions parlé de pantalon aujourd'hui. Nous allons parler du maquillage, par la grâce de Dieu, très bientôt, le maquillage, pour répondre aux frères. Donc avant lui, quelqu'un avait déjà posé la question il y a longtemps, avant qu'il nous demande aussi. Il a dit que le désordre se fait dans notre église aujourd'hui. Bien sûr, mon frère, je sais ça. Nous en avons parlé dans Matthieu. C'est vrai, et j'espère que nos mamans vont comprendre ça. Et que ce n'est pas la faute des mamans seules, c'est la faute des chargés paroissiaux qui acceptent le désordre, n'est-ce pas, de ces femmes-là, parce qu'ils veulent popularité, ils veulent beaucoup de gens, comme cette église de la France, par exemple, qui a fait un désordre la dernière fois. Donc, bien aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous inspire, que le Saint-Esprit soit donné à toutes les femmes chrétiennes, qu'elles rêvent et qu'elles voient qui est le Seigneur, ce Dieu de la pudeur, ce Dieu, n'est-ce pas, de la sainteté, ce Dieu 3 fois saint, qu'il soit en vous et qu'il vous inspire. Je prie que le Saint-Esprit vous soit donné. À vous tous qui avez suivi cette émission, que le Saint-Esprit vous accompagne chez vous, que le Saint-Esprit vous inspire la nuit, qu'il vous parle et qu'il vous montre la vérité sur l'habillement et tout. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, je ne me laisserai asservir par rien. Soyez bénis chez vous, partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.